La leçon. Une action implique une réaction. Retenez bien la leçon. Donc utilisez toujours votre raison afin d'anticiper les répercussions. Un enfant prend le seul banc de sa maison et il le casse, juste pour montrer à son papa combien il tient à sa glace. Son père en colère arrive et alors le frappe. Et le jour suivant, ils suivent la télé, tous les deux assis sur une natte. Le père lui demande « Pourquoi as-tu cassé le seul banc de notre maison, fils ?» Il lui répond « C'est parce que je voulais ma glace. » Mais est-ce qu'il a servi à quelque chose, ce sacrifice, à part la perte du peu qu'on avait et la douleur sur ton corps qui en porte encore les traces? Mais père, tu m'as frappé aussi par colère et je suis blessé. Si tu avais d'abord cherché le pourquoi avant de me frapper, tu n'aurais pas eu à dépenser pour me soigner. Juste vous rappeler que les grands combats ne se font pas avec des coups, mais avec des mots. Car vous pourriez en payer le coup avec vos sous, sinon remplissant de vos larmes des seaux. Écoutez donc et apprenez de l'histoire de Moussa, leader et chef gréviste de son État. Il s'en va comme un conquérant, avec ses loyaux compagnons, libérer d'autres enfants, soi-disant pour défendre leurs opinions. Et au bruit de leurs klaxons, de leurs motos zigzagantes, ils sèment le trouble au sein de la nation. Or, une action entraîne une réaction. Ils ont oublié la leçon. Voici alors qu'un peu plus loin, l'été et ses soldats se mettent en exécution. Mais heureusement pour ces enfants, sur leur route, ils tomberont sur un autre étudiant qui les avertira à temps du combat qui les attend devant. Il leur dira d'être dorénavant plus prudents, car agir ainsi n'est pas la solution. Refaites un tour dans le passé et vous verrez combien cela nous a coûté d'avoir agi de manière insensée. Combien de nos familles ont pleuré, combien de nôtres ont été blessés ou encore même tués. Serez-vous prêts encore à faire pleurer nos mères pour juste montrer votre amertume envers nos pères? Je pense que non. Et avant tout, le Burkina est notre maison. Où dormirons-nous si nous la détruisons? Regardez autour de vous le feu qu'il y a au sein des autres nations. Êtes-vous prêts à voir chez nous aussi des larmes et du sang? Je pense que non. Donc il est temps qu'à présent tous nous changeons. À présent, le Burkina Faso ne peut plus. Donc le Burkina est notre maison. Il est temps qu'à présent nous changeons. Et à nos pères, je dirais juste ceci. Ce n'est pas au coup de fouet qu'on soumet un État. Car si c'était le cas, nous serions toujours tous esclaves, je crois, demandait à Nelson Mandela. Donc il est temps que chacun cultive son jardin, que l'on se juge soi-même d'abord avant de juger son voisin, que père et fils, au lieu de se battre, se tiennent la main. Ainsi demain, nous laisserons à nos enfants une nation digne entre les mains. Être burkinabé, ça se mérite. Il ne suffit pas juste de le dire aux autres, car voyez vous-même, c'est bien triste, en tant que patriotes, mes chers compatriotes, de voir comment nous-mêmes on se comporte. Et croyez-moi, chaque jour, de plus en plus j'ai honte.